Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ben, répondre en fait à une question qu'on me pose assez souvent. Est-ce que ce que je vis, c'est une crise d'angoisse ou autre chose? Donc la crise d'angoisse, elle se caractérise par 5 grandes caractéristiques qu'on va voir ensemble. Moi, je m'appelle François Tomzik, je suis thérapeute spécialiste dans le traitement, l'accompagnement des personnes qui ont des crises d'angoisse et qui veulent s'en débarrasser. Et j'ai créé une méthode qui s'appelle Anxiolyse qui permet de vous débarrasser des crises d'angoisse en moins de 12 semaines. Si vous voulez un peu plus d'informations, il y a tout qui est en description. Donc, la première chose à regarder quand on souffre de crise d'angoisse, enfin pour savoir si finalement c'est une crise d'angoisse, les choses dont on souffre, il y a quelque chose qui est très caractéristique, c'est les phénomènes physiques. Donc ça va être des manifestations très intenses mais transitoires. Donc ces manifestations, elles durent entre 5 minutes et 30 minutes pour les personnes qui ont le moins de chance, pour qui ça dure le plus longtemps. Et ça va être des choses vraiment très impressionnantes qui peuvent s'apparenter à d'autres maladies. Et c'est ça qui est très inquiétant en général. D'abord, on peut assez souvent souffrir de difficultés à respirer, un petit peu comme une oppression, une boule dans la gorge, ou vraiment l'impression de ne pas réussir à respirer. Et ça, d'ailleurs, ça vient du phénomène d'hyperventilation qui se met en place quand on souffre d'une crise d'angoisse. Donc vraiment cette difficulté à respirer. Ensuite, il y a tout ce qui va être cardiaque. Donc le cœur qui se met à battre de manière beaucoup plus rapide ou de manière beaucoup plus marquée, voire même des douleurs à ce niveau-là. Ce qui peut faire penser, la première fois que ça arrive, à une crise cardiaque. Et c'est du coup hyper inquiétant, ça fait très très peur. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que, en fait, ce qui va caractériser la crise d'angoisse, c'est que c'est transitoire. Donc ça va s'arrêter au bout de 5 minutes, une demi-heure. Voilà, si c'est des choses qui perdurent, probablement qu'il y a là pour le coup un vrai problème de santé. Il y a également tout ce qui va être les tremblements, les vertiges, parfois des nausées, transpiration qui n'est pas associée à la chaleur. Ça aussi, c'est des symptômes qu'on retrouve très très fréquemment. Et enfin, tout ce qui va être des espèces de picotements. Alors ça peut être sur le visage, ça peut être sur les doigts, ou dans les mains, dans les pieds. Voilà, donc c'est tous ces symptômes physiques qui sont très effrayants, mais qui ne durent pas très longtemps, qui durent entre 5 minutes et une demi-heure. C'est ça qui permet de faire la différence entre une crise cardiaque et une crise d'angoisse et autre chose. Eh bien, c'est le fait que ça ne dure pas forcément très longtemps. Il y a également, donc, la deuxième partie, ça va être toutes les pensées anxieuses que vous pouvez avoir, des pensées très intenses de panique, des peurs irrationnelles de perte de contrôle, de la peur de s'évanouir, de devenir fou, des pensées comme je vais devenir schizophrène, ce genre de pensées qui font très très peur et qui tournent en boucle. Ça, c'est très très caractéristique des crises d'angoisse également. Vous pouvez avoir une sensation de déréalisation, un petit peu comme si vous étiez à côté de vous, en dehors de votre corps, comme si la réalité autour de vous était une fiction, un peu comme si vous étiez dans la matrice. Si c'est des pensées que vous avez, quand vous avez associé à ça des symptômes physiques intenses, et ça indique probablement que ce dont vous souffrez, c'est d'une crise d'angoisse à ce moment-là. Il y a également la peur intense de la mort. Parce qu'évidemment, avec tous les symptômes physiques qu'on a vus juste au-dessus, si vous commencez à manifester ces symptômes-là, ça fait votre cerveau, la partie, on va dire, archaïque de votre cerveau va commencer à vous dire, mais tu vas mourir, quoi. Donc cette peur intense de la mort qui surgit comme ça de manière instantanée. Ça, c'est assez caractéristique des crises d'angoisse. Ensuite, on peut souvent détecter des déclencheurs à ça. Et ça va toujours être un peu les mêmes. Donc ça va être la foule, ça va être quand vous êtes en voiture, en particulier dans des circonstances où vous avez un peu moins le contrôle. Donc ça se manifeste très souvent sur l'autoroute, par exemple, parce que sur l'autoroute, on imagine en tout cas qu'on est bloqué sur cette autoroute avec les bandes d'arrêt d'urgence, puis il y a les voitures qui vont vite. Donc ce sentiment de perte de contrôle dans les transports,
Vous pouvez avoir la même chose dans les transports en commun. Donc la foule, je disais, ça peut être également quand vous êtes enfermé. Donc là, ça va se rapprocher de la claustrophobie. Donc on peut identifier un déclencheur aux crises d'angoisse. Et malheureusement, il y a aussi des personnes qui font des crises d'angoisse la nuit. Et donc là, on va se dire, mais il n'y a pas de déclencheur. Mais en fait, les déclencheurs des crises d'angoisse la nuit, c'est finalement les rêves et les sensations que votre inconscient, la partie de vous qui est toujours un peu présente finalement, même quand vous dormez, va percevoir. Donc il y a toujours des déclencheurs, ça c'est important, même si vous avez peut-être du mal à les identifier, parce que c'est aussi quelque chose que j'entends, des phrases du style « il n'y a rien qui fait que ça déclenche une crise d'angoisse ». Potentiellement, ce rien, c'est la projection d'aller dans un endroit où il y a du monde, la projection de prendre un moyen de transport, la projection de peut-être faire une crise d'angoisse. Ça va être ça le déclencheur. Donc il y a toujours moyen de découvrir, d'identifier un déclencheur. Ce qui caractérise les crises d'angoisse également, c'est leur répétition. C'est quelque chose qui va se répéter dans le temps. Donc si vous avez régulièrement, ou en tout cas ça vous arrive fréquemment, de manière assez fréquente, les symptômes physiques dont je vous ai parlé, également des idées très angoissantes, du style je vais perdre le contrôle, je vais devenir fou, je vais perdre le contrôle de moi, la peur intense de la mort. Si en plus de ça il y a des déclencheurs, donc le fait de penser à aller à tel ou tel endroit, ou le fait d'être dans tel ou tel endroit, ça vous déclenche tous ces symptômes à répétition, c'est probablement des crises d'angoisse. Et enfin, la dernière chose qui est hyper importante, c'est évidemment l'absence de cause médicale. Donc quand vous ressentez ces symptômes pour la première fois, en général, les gens se retrouvent aux urgences, se retrouvent chez le médecin à consulter, parce que tous les symptômes dont j'ai parlé avant, ils peuvent avoir des causes médicales et ils peuvent cacher des maladies. Ça, c'est sûr et certain, il faut pas les négliger. En revanche, si vous avez eu ce genre de symptômes, que vous êtes allé voir un médecin qui vous a fait tous les examens qu'il fallait, donc ça peut être déjà les constantes classiques, on va dire, la pression, la tension, si votre cœur fonctionne bien. Probablement aussi on vous aura fait une prise de sang pour voir si au niveau hormonal tout va bien. Eh bien, une fois que toutes ces causes médicales sont écartées et qu'on vous a dit, qu'un médecin vous a dit probablement que c'est le stress et l'angoisse qui fait ça, eh bien, ils ont très probablement raison. C'est probablement ça, c'est probablement des crises d'angoisse. Et du coup, comment on fait pour se débarrasser des crises d'angoisse ? Eh bien, vous pouvez prendre des médicaments, pour ceux à qui ça convient. Le problème, c'est que ça va faire que masquer les symptômes et ça ne va pas vraiment soigner les causes profondes, ou alors faire appel à un thérapeute, et si possible, un thérapeute qui est spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui ont des crises d'angoisse, ce qui est mon cas, par chance. Et les meilleures techniques qui fonctionnent là-dessus, ça va être tout ce qui va être autour des thérapies cognitivo-comportementales, et puis d'autres techniques telles que le FT, le MDR, l'hypnose aussi. L'idée étant, c'est important de retenir ça, que ces différentes thérapies, ces différentes formes de thérapie sont des outils. Et donc, je vois souvent en consultation des personnes qui m'ont dit « Ouais, moi j'ai tout essayé et rien n'a fonctionné. » Donc j'ai essayé le FT, j'ai essayé l'MDR, la hypnose, l'acupuncture, et j'en passe encore. Le truc, c'est qu'il faut prendre ça vraiment comme des outils et intégrer ça dans une méthode globale pour traiter les crises d'angoisse. C'est un petit peu comme si vous deviez réparer votre voiture, vous allez chez le garagiste, il y a plein de choses à changer, le garagiste il vous dit il faut faire ça, et vous vous dites ouais non, vous allez juste changer les roues et tout va bien aller. Probablement que si le garagiste vous dit que il faut faire ce package de soins du coup sur votre voiture pour la réparer, c'est probablement qu'il connaît son métier et qu'il faut faire plutôt comme ça. Bon, en tout cas, si vous avez besoin d'aide, en description vous avez tous les liens pour me contacter. Et puis, n'hésitez pas à me noter dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur les crises d'angoisse, et puis quels sont les symptômes, que vous remarquez chez vous par rapport à ces crises d'angoisse. À très bientôt, ciao ciao.